Bonjour, ici Marie-Pierre Binette, vétérinaire. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite capsule d'information sur les puces. Donc, bon visionnement! Alors, c'est parti pour cette courte capsule InfoVette où est-ce que moi, Marie-Pierre Binette et mes techniciennes, on vous informe sur la santé de vos animaux, les chiens et les chats. Aujourd'hui, on va parler des puces. En fait, je vais vous faire part de 3 faits surprenants à connaître sur les puces qui vont vous apprendre, en fait, les différentes conséquences d'une infestation de puces. Qu'est-ce que ça peut avoir sur votre famille, sur vos animaux. Premièrement, premier fait intéressant à savoir, c'est que les puces vivantes que vous voyez sur votre animal ou dans votre environnement compte pour environ 5%, un petit peu moins que 5% de la population totale des individus de l'infestation. 95% se retrouvent dans les débris, soit sur votre animal aussi, ou dans l'environnement. Donc, 85% des individus sont sous forme d'œufs ou de larves, puis 10% sous forme de pupes. Je dirais la portion la plus problématique, c'est le 10% de pupes, parce que ces pupes-là, c'est comme un petit cocon très, très, très résistant aux désinfectants, à tous les produits, puis ils peuvent survivre de 1 mois jusqu'à 12 mois dans l'environnement. Et ces pupes-là, dans le fond, ils vont se réactiver pour devenir un adulte très, très rapidement en contact avec la chaleur corporelle ou le CO2 expiré par les animaux, par un humain. Ces facteurs-là vont faire en sorte elles vont se réveiller, puis en 5 minutes, elles sont déjà prêtes à se nourrir sur un animal. Donc, vous pouvez aller dans un endroit, un parc, où est-ce qu'il y avait des pupes dormantes à cet endroit-là pendant 4 mois. Puis en passant à côté avec votre animal qui joue un petit peu dans le parc, ça les réactive et en 5 minutes, ils sont déjà prêts à prendre un repas sur votre chien ou sur votre chat. Puis une nouvelle infestation est partie. Les adultes pondent en moyenne 40 à 50 œufs par jour, puis peuvent vivre plusieurs semaines à plusieurs mois sur votre animal si évidemment on ne fait pas de traitement à ce moment-là. Puis ça va à nouveau, ces œufs-là vont tomber dans l'environnement, se transformer en larves, éventuellement en pupes pour redevenir des adultes à nouveau. Puis ça peut faire une bonne infestation là, dans une maison, dans un parc ou quoi que ce soit. Puis, comme je disais tout à l'heure, votre animal, normalement, va attraper les puces dans l'environnement. Donc, ils ne vont pas attraper des puces vivantes directement d'un autre animal. Les puces, ils vont rarement sauter d'un animal à l'autre. Donc, ça va être dans les environnements contaminés que votre animal va attraper des puces. Deuxième point surprenant, il y a beaucoup d'animaux qui sont allergiques aux puces ou beaucoup d'humains aussi qui sont allergiques aux puces. Puis ça, comment on va s'en rendre compte? Ça peut faire une dermatite assez importante. Une dermatite, ça va être une très bonne rougeur de la peau, même des fois une infection de peau qui nécessite des antibiotiques. Puis cette dermatite-là va être souvent localisée au départ au niveau des fesses de l'animal, à la base de la queue, sur la croupe finalement. Puis il va avoir beaucoup de démangeaisons à cet endroit-là, une perte de poils, des rougeurs, qui peuvent même se généraliser sur tout le corps, mais principalement sur le dos. Chez les humains, ça va faire aussi beaucoup de démangeaisons et des rougeurs. Troisième point surprenant, c'est sûr qu'une infestation de puces, ça semble banal au départ, mais ces puces-là peuvent être porteuses de maladies et les transmettre à votre animal et même aux humains. Je dirais le parasite le plus fréquent qu'on va rencontrer, transmis par les puces, ce sont les vers plats. Les vers plats, ce sont des vers solitaires qui peuvent affecter le chien et le chat. Il s'appelle Diplydium caninum, ce ver-là. Et comment on va le remarquer, comme vous voyez sur la photo, c'est qu'on va voir des petits segments de verre plat qui vont être collés au poil autour de l'anus. On peut aussi en voir sur les selles de l'animal. Évidemment, ça va se traiter avec des vermifuges. Les puces peuvent aussi transmettre un parasite de globules rouges qui s'appelle Mycoplasma haemophilus, qui va en fait faire en sorte que les globules rouges chez le chat qui va être atteint vont éclater, vont être détruits,
Puis c'est sûr qu'avec une perte importante de globules rouges, là, à ce moment-là, on peut avoir une anémie. Puis si c'est très grave et pas traité, ça pourrait nécessiter même une transfusion sanguine dans les cas très sévères. Les puces peuvent aussi être porteuses de Bartonella, qui est responsable de la maladie des griffures de chat, comme on appelle. Il y a beaucoup de chats qui n'auront pas nécessairement de symptômes de cette maladie-là. Ceux qui en ont, ils vont être quand même très malades, grosse fièvre et tout ça. Le principal problème avec cette maladie-là, c'est qu'elle s'appelle maladie des griffures de chat parce qu'elles peuvent être transmises à un humain par une morsure, une griffure ou un chat qui lèche une petite plaie, exemple, sur un humain. Là, à ce moment-là, la Bartonella va être transmise à l'humain qui peut développer une grosse enflure au niveau cutané, une grosse enflure de ses ganglions aussi, une grosse fièvre. Donc, ça fait le tour des 3 faits surprenants que vous connaissiez peut-être pas au sujet des puces. En conclusion, c'est sûr que vaut mieux prévenir que guérir, mais comment prévenir? Il y en a peu qui le savent. Nous, on reçoit beaucoup d'appels tous les jours ces temps-ci pour des animaux qui sont atteints de puces, pour des grosses infestations de puces dans les maisons. Et en fait, ça se prévient, c'est sûr, avec différents produits, différentes techniques pour éviter que vos animaux rapportent des puces dans la maison. Ensuite, pour savoir si votre animal a des puces, test très facile à faire, on regarde dans le fond du poil, les petits grains noirs comme vous voyez sur la photo. Si on les met sur un papier blanc avec un petit peu d'eau pour les humidifier, on peut voir que ça fait des traces rouges, rosées, brun, rouge. C'est en fait des déchets de puces, donc les petites crottes de puces qui sont composées de sang. Une fois qu'on va les mouiller, le sang il va se diluer dans l'eau, puis on peut très bien les identifier de cette façon-là. Une façon de récupérer ces petits grains noirs, si vous ne voyez pas bien dans le fond du poil de votre animal, c'est de frotter assez fermement jusqu'à la peau et en laissant tomber tous les petits débris sur une feuille blanche directement. Puis là, à ce moment-là, ce qui va avoir tombé de votre animal, vous pouvez mettre un petit peu d'eau dessus pour voir s'il s'agit de déchets de puces. Sinon, la plupart des cliniques vétérinaires offrent le test de puces, comme nous. Chez nous, en fait, vous pouvez venir faire un test de puces gratuitement. Le dépistage se fait vraiment partout, ça, il n'y a pas de problème. Puis, comment traiter une infestation? À ce moment-là, comme vous avez vu, il y a 95% de l'infestation qui se situe dans l'environnement, donc c'est sûr que l'environnement doit être traité ainsi que l'animal. Il y a plusieurs traitements qu'on applique sur les animaux qui aident aussi à traiter l'environnement à ce moment-là. Donc, l'idéal, c'est vraiment de contacter votre équipe vétérinaire pour qu'ils puissent vous guider sur la meilleure option de traitement possible, dépendant de l'âge de votre animal, son style de vie et le nombre d'animaux que vous avez aussi, évidemment, à la maison. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté notre petite capsule informative sur les puces et continuez à nous suivre.